Waouh, quelle parole forte. Être rempli par Dieu, être revitalisé. J'aimerais prier pour commencer ce message. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette parole que tu as donnée à Anthony qui est puissante. Que tu es un Dieu qui vient nous retrouver au fond de nos cœurs, quand on se sent découragé, quand on se sent mis à l'épreuve. Et tu viens nous parler, tu viens nous toucher. Et tu viens vraiment redonner vie à nos rêves, redonner vie aux choses qui sont en train de brûler, qui sont là en train d'émerger, que les gens ne voient pas, mais qui sont dans nos cœurs. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes qui ont des rêves, qui ont des choses qui sont là en gestation. Et le Seigneur veut vraiment te dire, mais c'est moi qui ai placé ce rêve dans ta vie. C'est moi qui ai placé ce rêve dans ton cœur. Et ce n'est pas quelque chose qui vient de toi. C'est moi qui l'ai placé là. C'est moi qui l'ai placé dans ton cœur. Et le Seigneur va y donner vie. Et j'ai vraiment envie de continuer à prier en lien avec la prière d'Anthony pour les personnes qui vivent ce découragement, cette dépression, qui se disent « mais ça fait tellement d'années que je me bats et il n'y a pas de percée au niveau de mes finances, il n'y a pas de percée au niveau de mon entreprise, il n'y a pas de percée au niveau de ce rêve qui a été mis dans mon cœur. » Et pourtant, ça bloque à un certain niveau. Et j'ai envie de dire, mais accroche-toi à Dieu. Car si c'est sa volonté, si lui, il a mis cette semence dans ton cœur, elle va germer. On va voir un message là-dessus aujourd'hui sur mon attitude dans l'épreuve. Vous allez vous voir qu'il peut se passer des années et des années entre le moment où la semence est semée et le moment où elle germe. Mais pourtant, le Seigneur est fidèle. Et s'il a parlé dans ta vie, s'il a mis cette semence, c'est qu'il va répondre, c'est qu'il va la faire grandir, c'est qu'il va la faire porter du fruit. Et si vous regardez le grain de maïs, ça paraît ridicule. Et si vous regardez une plante de maïs, c'est énorme. Il y a une croissance tout d'un coup énorme qui se fait. Et c'est le Seigneur qui permet ça. Et c'est la même chose pour le projet qui est dans ton cœur. Et merci, Papa, pour cette parole que tu as donnée à Anthony. Et merci, Père, parce que tu viens protéger nos cœurs. Tu viens protéger les rêves. Tu viens protéger les projets, Seigneur. Contre l'ennemi qui vient pour détruire, pour voler, pour dérober. Toi, tu protèges. Et tu permets la croissance, Papa. Amen. J'aimerais commencer ce message par une histoire qu'on connaît bien dans la Bible, dans Genèse au verset 37. C'est l'histoire de Joseph. Et Joseph, c'est le fils de Jacob et il reçoit à un moment donné un rêve. Et alors qu'il est le fils de Jacob, son père lui donne une tunique de couleur. Et cette tunique de couleur, à l'époque, les gens, ses frères, les Israélites, ils avaient des tuniques brunes. Ils avaient des tuniques de couleur fade. Et lui, il reçoit de son papa une tunique de couleur. Et qu'est-ce que ça signifie, cette tunique de couleur? C'est les rois et les nobles de l'époque qui avaient des tuniques de couleur. Et en fait, Joseph, c'est le préféré de son père. C'est vraiment son enfant préféré. Et il reçoit cette tunique et du coup, il a une place particulière. Et tout d'un coup, il reçoit ce rêve. Et ce rêve, il dit quoi? Il dit qu'il se voit comme une gerbe de blé. Donc avant, on parlait de semences. On se voit comme une gerbe de blé droite. Et ses frères sont des gerbes de blé courbées devant lui. Puis après, il reçoit un deuxième rêve. Et puis ce rêve, il dit quoi? Il dit qu'il voit que le soleil, la lune, 11 étoiles se courbent devant lui. Et là, même son papa, qui l'aimait fort, il est même dit dans la Bible qu'il lui fait un reproche, qu'il lui dit « Mais t'es en train de raconter quoi là, mon gars? T'es en train de dire que nous, tes parents, on va se prosterner devant toi ?» Puis alors, je ne parle pas de ses frères. Vous imaginez si votre frère, si ma sœur me disait « Benoît, j'ai reçu un rêve, tu vas te prosterner devant moi. » « Quoi? Pardon? Tu te fous de moi? » Puis ils n'étaient pas trop chauds par cette idée, quoi. Ils étaient plutôt hyper jaloux. Puis à se dire, non, mais Joseph, il se prend pour qui, quoi? OK, il est prophète,
D'accord, il a une sensibilité prophétique, mais il dit ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Joseph, il avait 17 ans. Il faut imaginer qu'à 17 ans, il n'était pas hyper mature non plus. Donc lui, il s'est dit, c'est cool parce que ça va se passer dans une année, 6 mois, une année. Mes frères vont venir, ils vont se prosterner devant moi, ça va être trop cool et tout ça. Puis du coup, il a dit ça avec un peu de vantardise, voilà, ça va être génial. Et puis, ok, mais le Seigneur, il savait tout. Hein. Nous, on sait tout aussi parce qu'on connaît l'histoire, mais il faut imaginer que Joseph, quand il a dit ce rêve, il ne savait pas la suite. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer après ce rêve-là. Ça, c'était la semence plantée dans son cœur. C'était la semence plantée par Jésus dans son cœur, par Dieu dans son cœur. Il avait une relation très profonde avec Dieu. Il était très proche de Dieu, il était très à l'écoute de Dieu, Joseph. Et puis là, l'histoire nous dit que ses frères, ils étaient tellement enragés, tellement jaloux de lui, qu'ils voulaient le tuer. Wow. Puis là, Ruben, le grand, c'était l'aîné, il a dit non, les gars, je ne pense pas que c'est une bonne idée de le tuer, on va le vendre comme esclave. D'accord, c'est moins brutal, puis au moins, il dégage. On n'a plus Joseph à côté de nous. Et puis, ils l'ont vendu comme esclave. Et là, Joseph a été brisé. Il est passé du statut d'enfant chéri au statut d'esclave. Et donc, il n'a pas laissé son statut déterminer son attitude. Son attitude, elle n'a pas changé. Il aurait pu être plein de découragement, dire « je suis esclave », etc. Non, il a gardé la bonne attitude dans ces situations. Ensuite, il nous a dit qu'il est devenu le serviteur de Potiphar. Et il avait tellement une bonne attitude, tellement un bon comportement, qu'il a servi Potiphar de tout son cœur et il a même eu du succès dans son entreprise. Potiphar a eu du succès grâce à Joseph, parce qu'il a été fidèle et il n'a pas laissé son statut déterminer son attitude. Ça, c'est le premier point de mon message. Ne pas laisser son statut déterminer son attitude. J'ai vu au téléjournal l'autre jour un balayeur, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est un balayeur écrivain. Et le gars, il a fait des études de théologie, il est à Fribourg, et il s'épanouit dans son métier de balayeur. Il a réussi à écrire un livre à ce propos. Et je l'entendais au téléjournal la semaine passée, j'étais là, waouh, ce gars, il s'épanouit dans son... Il n'a pas laissé son statut déterminer son attitude. Ça veut dire, je suis balayeur. Non, il a une rose sur son chariot, puis il le fait vraiment avec plein de joie. Et un exemple que je peux vous donner par rapport à ça, sur mon exemple personnel, c'est que plusieurs d'entre vous le savent, il y a une année, j'ai reçu un ordre de marche. J'ai reçu un ordre de marche de la protection civile. Et puis cet ordre de marche, il disait, Jaco, début novembre jusqu'à fin décembre, ça fait 3 semaines, tu vas en EMS. Puis j'étais là, quoi? Enfin, en fait, pour être clair, je ne savais même pas ce que j'allais y faire. L'ordre de marche, il disait même pas ça. L'ordre de marche, il disait, tu vas à la protection civile 3 semaines. Et ces 3 semaines, c'était les 3 semaines les plus denses de mon travail, parce que je suis enseignant, ma rentrée, c'est en novembre, j'ai beaucoup d'agriculteurs qui viennent et tout ça. Et les 3 semaines de ma rentrée, ordre de marche va à la protection civile. OK, l'attitude. J'étais là, génial. Non, mais c'est pas vrai, purée. J'ai hésité d'écrire des lettres et tout ça. Puis après, je me suis dit, non, mais de toute façon, même mes lettres, si j'en écris, ça ne va pas jouer, etc. Bon, bref, j'ai été vers mon chef et puis je dis, ben voilà, je suis convoqué. Il m'a dit, OK, on organise ton remplacement. Et puis, je suis allé là-bas sans trop d'attente, en me disant, ben, on verra bien ce qui va se passer. Et puis, j'ai été mis dans l'équipe d'animation d'un EMS. Je suis arrivé dans cet EMS sans trop savoir. Et le matin, j'étais enseignant et 2 heures après, j'avais une blouse blanche. Et j'étais au milieu des personnes âgées, quoi. Et j'avais de la peine à assimiler, quoi. J'étais là, mais attends, c'était pas... Parce que la protection civile, souvent, on est en orange, et puis on a une équipe, et puis on perd du temps, puis ceux qui en ont déjà fait, vous voyez qu'on boit beaucoup de café, puis on attend pour courir, on court pour attendre, enfin... Donc, c'était l'image que j'avais de la protection civile. Et puis là, l'organisation était complètement différente. On nous a placés dans des équipes déjà constituées avec un chef, donc on répondait à un animateur d'EMS. Et puis voilà, c'est comme si on était un employé à part entière de cet EMS. On avait un horaire comme eux. On avait tous les horaires que eux ne voulaient pas faire, mais on avait un horaire comme eux. Et puis voilà, on était 3 semaines à leur service. Et puis là, je me suis fait cette réflexion.
je me suis dit, il y a deux manières de vivre cette protection civile. Soit je peux prendre mon attel, je peux m'asseoir au bureau et puis je peux grogner pendant 3 semaines. Soit je peux prendre plaisir et puis essayer de prendre le meilleur parti de cette expérience de 3 semaines. Et c'est ce que j'ai fait. Et franchement, ceux qui m'entourent et qui m'ont côtoyé pendant cette période, notamment mon épouse, m'ont dit « Mais Benoît, c'est incroyable, tu es plus heureux en revenant de ton EMS là, que en revenant de ton propre travail. » Puis je dis « Mais c'est pas vrai, je n'ai pas compris ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines. » Et puis du coup, j'ai commencé à jouer aux cartes avec des personnes. Je me suis constitué un petit groupe de personnes âgées. Puis du coup, j'en ai vu une qui a commencé à se transformer en jouant aux cartes, qui a commencé à avoir du plaisir, à s'épanouir. Après, j'ai pris des lapins de chez moi, je les ai amenés parce qu'il nous a demandé est-ce que vous pouvez faire des activités. Puis j'ai dit ouais, moi j'ai 2-3 lapins, je peux essayer de les amener, etc. Et puis en fait, ces 3 semaines qui étaient finalement juste un ordre de marche, un truc que je devais faire, c'est vraiment 3 semaines qui m'ont beaucoup impacté. Et puis ça faisait longtemps que j'avais une idée de projet social sur ma ferme. Et puis, il y a un chemin, alors il n'y a encore rien qui est fait, c'est vraiment en cours, mais je commence à avoir un chemin par rapport aux personnes âgées. La semaine passée, j'étais visiter une ferme en Hollande, et là, j'ai eu un déclic. C'était une ferme à peu près comme la mienne, à peu près la même taille, et il y avait 20 personnes âgées qui étaient là. Et puis, c'était un centre d'accueil de jour, un centre d'accueil temporaire, puis les personnes âgées étaient là, elles travaillaient, etc. Puis elles étaient à la ferme, et puis l'agriculteur, ça faisait 12 ans qu'il faisait ça, il avait 50 ans, puis j'ai eu un peu un déclic en voyant ce projet en Hollande. Alors, on verra ce que le Seigneur en réserve pour la suite. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que rien n'arrive par hasard. Et des fois, il y a des trucs que tu peux t'imaginer comme « Mais qu'est-ce que je fous dans cette protection civile alors que je devrais être au travail ?» C'était pas non plus tout simple parce que j'avais un remplaçant, il savait pas trop... Enfin voilà, il fallait gérer le remplaçant, il fallait gérer la protection civile. Mais j'ai choisi de mettre mon attitude positivement en disant je vais prendre le meilleur de ce que je suis en train de vivre là. Et c'est exactement ce que Joseph a pu vivre chez Potiphar. Il aurait pu se dire mais qu'est-ce que je fous en Égypte? Qu'est-ce que je fous là? J'ai envie d'être vers ma famille. Je suis dans un pays que je ne connais pas, dans une culture que je ne connais pas. Non, il a dit moi je vais avoir la bonne attitude, je vais mettre mes compétences au service de mon maître. Et du coup, il a vécu une magnifique expérience chez Potiphar. Une magnifique expérience qui s'est un peu mal finie. Parce que qu'est-ce qui s'est passé chez Potiphar? C'est que la femme de Potiphar, elle trouvait Joseph très beau. Et puis tellement beau que, voilà, elle disait, écoute, Potiphar, il vient vieux, puis toi, t'es beau, donc voilà le truc. Et puis, est-ce que tu voudrais pas passer dans ma chambre à coucher? Puis alors, là, Joseph, et encore une fois, la bonne attitude, non, moi j'ai un maître, je vais être fidèle à mon maître. Et puis là, il est parti. Elle a utilisé ça contre lui, et il a fini en prison. Alors voilà, la prison, ça symbolise quoi? La prison, ça symbolise les événements difficiles, d'accord? Aller chez Potiphar, travailler à la protection civile, voilà, c'est une épreuve qui n'est pas forcément hyper dure, et puis voilà, après c'est à nous de nous adapter, mais aller en prison, c'est un autre niveau. C'est vraiment, et certaines fois, on a des épreuves qui sont dures, quoi, qui viennent nous secouer de manière plus profonde et de manière plus dure. Et je vais aussi vous prendre un témoignage. C'est qu'on a 2 enfants et le premier enfant, il est venu vraiment dans des circonstances incroyables. C'est-à-dire qu'il est né à la maison, il est né d'une manière, dans une piscine de manière très, très facile. Alors plus facile pour moi que pour Johan, mais il est né vraiment d'une manière objectivement assez paisible. Et c'était l'idée de Johan de voir ça qui se passe, et puis ça a été vraiment, vraiment beau. Et puis nous, on s'est dit, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que les enfants naissent. Les enfants naissent, ils naissent à la maison, dans une piscine, tranquille, calme, sans problème, sans souci. Et pour moi, c'était devenu la norme, en fait. Et puis pour notre deuxième, plusieurs d'entre vous le savent, mais ça n'a pas été ça, quoi. Ça n'a pas été la piscine à la maison, d'accord? Ça a été la césarienne prévue d'avance, aux cheveux, sous contrôle ultra serré. Et finalement, l'accouchement en tant que tel a été un moment merveilleux, mais les 9 mois qui ont précédé ont été durs. Un peu à l'image d'une prison. À l'image, tout d'un coup, tu as un peu le ciel qui te descend sur la tête. On a été avec Johan faire un contrôle gynécologique chez notre gynéco, et puis à un moment donné, je vois notre gynéco, elle nous regarde bizarre, quoi.
Je vois dans son regard, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne joue pas. Je dis à Joanne, mais son regard, il montrait de la crainte. Elle nous disait assez rapidement, ouais, monsieur Jacot, madame Jacot, il faut aller au CHUV. Tous les restes, des contrôles, il faut aller au CHUV, il faut aller au CHUV. Puis je dis, mais c'est notre gynéco, pourquoi il faut aller au CHUV? Puis elle ne nous a rien dit. Puis on arrive au CHUV. Puis là, le gars, il nous dit, alors, monsieur, madame Jacot, votre fils, c'est pas top. Pouf, là, c'est un peu... Voilà, rien qu'à l'attitude, rien que tu sens qu'il y a un truc qui ne joue pas. Puis il dit, ben voilà, il a les pieds à l'envers. Je dis quoi, les pieds à l'envers, les pieds beaux? Je ne savais même pas ce que c'était qu'un pied beau. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google, puis on met pieds beaux, puis on commence à avoir des photos de personnes en Afrique qui ne sont pas soignées des pieds beaux. Et puis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a la peur qui vient. Et on allait voir, on a eu plusieurs contrôles médicaux et plusieurs fois, on a eu d'abord c'était les pieds beaux, après ils se demandaient si c'était plus que les pieds beaux et ça aurait été peut-être un problème génétique grave. Et puis à chaque fois, c'est vraiment une épreuve, c'est à l'image de la prison ici de Joseph, c'est vraiment un truc mastoc, quoi. Et à ce moment-là, c'est le deuxième point de mon message, on a un choix. Soit on peut choisir la peur, soit on peut se dire, mais qu'est-ce que je suis en prison, aïe aïe aïe. Ah là là, j'ai mon fils qui n'est pas normal, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis on se laisse envahir par la peur. On se laisse envahir par ces sentiments qui nous oppressent, ou alors on peut choisir la paix. Et il y a au moins 4 fois avec Joanne où on s'est positionné face à Dieu, on a dit « Seigneur, c'est trop lourd. Là, c'est trop lourd. On n'en sait rien, on n'est pas médecin. Nous, on savait que de toute façon, on allait garder cet enfant. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, on s'est dit « Nous, on veut vivre la paix. » Et chaque fois, ceux qui nous ont côtoyés l'ont remarqué, chaque fois qu'on a eu un rendez-vous de médecin, comme je dis, on en a eu plusieurs, 4 ou 5, chaque fois, on a dû faire ce choix. Est-ce que je choisis la peur? Est-ce que je rentre là-dedans? Est-ce que je me mets vraiment... ou est-ce que je choisis la paix? Est-ce que je choisis d'être proche de Dieu? Est-ce que je choisis de me laisser toucher par lui dans cette épreuve qui est en train de me façonner, qui est en train de me faire un peu mal? Mais je choisis d'être dans la paix. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a fait ce choix-là. Et quand on est arrivé au CHUV, pour le moment de l'accouchement, moi je me suis dit, ça va être le pire accouchement, quoi. Eh bien, c'était totalement le contraire. C'était tout aussi bien, c'était complètement différent, mais ça faisait du bien. On avait pu placer Marin, on était paisible, on arrive là, on se dit, ah, bah, dans 1 heure on accouche, ok. Bon, on arrive là, on tombe sur des personnels soignants, mais juste incroyables. Il y avait vraiment des personnels qui étaient là, qui étaient vraiment juste trop cool. On commence à discuter, on a pu rencontrer avant la pédiatre, puis on lui a dit une chose à la pédiatre. On lui a dit, vous savez, madame, nous, on aime cet enfant, donc s'il y a une probabilité de je ne sais pas quoi, on ne veut pas le savoir. S'il y a en fait quelque chose qui est avéré, ok, vous pouvez nous le communiquer, mais s'il y a une probabilité d'un truc qui peut-être viendra, non. Parce que nous, la peur, on n'en veut pas. Et du coup, on a eu une super relation avec cette pédiatre. Cet enfant, il est né. Franchement, ses pieds, c'était finalement pas le drame national. Et puis, on a soigné. 3 mois après, ses pieds sont revenus complètement normaux. Et dernièrement, j'ai été chez le médecin. Il m'a dit, mais c'est incroyablement rapide comme ça se remet. Et là, hier, je tenais les mains de mon fils. Il est debout, il est sur le point de marcher. On ne voit plus rien de ça. Et quand on était dedans, on s'imaginait que le ciel allait... Enfin, on s'imaginait que c'était le gros truc. Et puis en fait, le fait de dire non, je me positionne. Je veux inviter Dieu dans cette situation. Je veux l'inviter au sein des médecins, dans le suivi de ces pieds beaux. Et en plus, je veux me positionner clairement pour ne pas rentrer dans la peur, pas rentrer dans le catastrophisme de pauvre de moi, mais vraiment de rester dans la paix, de rester dans la confiance et dire Seigneur, c'est une épreuve. Oui, c'est une épreuve. C'est pas être dans le déni, parce que oui, ça fait mal. Oui, il y a des moments où on a pleuré, il y a des moments où on ne comprenait pas trop ce qui nous arrivait, mais on était dans la paix et on était vraiment main dans la main avec Dieu. Et Joseph, dans cette prison, il a dit qu'il a encore une fois, il a commencé à organiser la prison, Joseph. Il a commencé à bosser dans cette prison, à organiser les choses, à donner des paroles de connaissance. À un moment donné, il a dit qu'il y avait deux officiers égyptiens, 2 officiers du pharaon,
Et puis, il est aussi dit dans une autre version que c'était le chef des boissons et le chef des boulangers. Ça m'a fait rire. Je n'avais jamais vu cette histoire sous cet ordre-là. Je me suis dit, tiens, il est le chef de l'apéro et puis chef des boulangers qui était avec Joseph dans cette prison. Et il leur a donné une parole très simple. Il leur a dit, mais vous verrez, pas de souci, vous allez être rétablir avec le Pharaon. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont été rétablis dans leur rôle avec le Pharaon. Et ainsi, il a gagné il a pris une place en Égypte. Et 2 ans après, le Pharaon reçoit ce rêve avec des vaches maigres et des vaches grasses. Et puis là, Joseph reçoit l'interprétation du rêve. Et puis il le donne à Pharaon. Il lui dit, mais écoute, les vaches grasses, c'est 7 belles années où il y aura vraiment des belles moissons, où tu vas pouvoir moissonner à fond. Et puis les vaches maigres, c'est des années où il n'y aura plus un morceau de blé dans toute l'Égypte. Et il faut absolument que tu fasses des réserves. Et là, le Pharaon était tellement touché parce que Joseph lui a dit qu'il l'a mis. Il lui a dit, alors pas de souci, tu vas gérer ça. Tu vas être chef d'Égypte juste sous moi et tu vas organiser toute cette histoire-là. Et la suite, vous la connaissez, c'est que plus tard, tout d'un coup, ses frères, ils manquent de grains. Ils viennent en Égypte et puis chercher du grain. Et puis d'abord, ils viennent ensemble, après, ils vont devoir aller chercher le petit frère, ils le ramènent et finalement, ils finissent par vivre en Égypte avec leur papa et tout le monde et de revenir là. Et à ce moment-là, dans cette fin d'histoire, il y a un moment où ils doivent se courber devant Joseph parce ils le supplient pour avoir du grain. Ils en ont vraiment besoin. Et la parole du début de la gerbe, vous vous rappelez, la gerbe courbée, elle s'accomplit. Mais alors, purée, le parcours. C'était pas 6 mois, une année après, 17 ans et demi, 18 ans, que Joseph il a vécu ça. C'était des années après. Il était marié, il était établi en Égypte. Et c'est une fois qu'il a été mis à l'épreuve par Dieu, qu'il a pu vivre le rêve, qu'il a pu vivre l'accomplissement de ce que le Seigneur, la graine, c'était le rêve. Mais l'accomplissement, c'était des années et des années après. J'aimerais prendre une image. Est-ce que tu peux me tenir le micro, Anthony ? J'ai vu cette image sur LinkedIn, pour ceux qui l'ont, c'est un réseau social, et puis c'était Éric Jaffran qui a partagé cette image par rapport à l'épreuve. Et c'est une image qu'il a transmise, et elle m'a vraiment beaucoup touché, parce que je trouve qu'elle image très très bien ce qu'a pu vivre Joseph. Oula, je peux l'enlever. Oh, magnifique. J'enseigne avec le masque, on est obligé d'enseigner avec le masque. Et puis, un dimanche, j'ai été chercher du pain. J'ai réussi à faire tout le trajet de vélo depuis la boulangerie jusqu'à chez moi avec le masque. Je sais, vous imaginez les gens qui me voyaient en voiture. Je pense que c'est un peu ce que vous êtes dit en me voyant là. Alors là, ça, il faut imaginer que c'est la vie. Ça, c'est Joseph, d'accord ? Il est beau droit. D'accord, il s'imagine que les autres vont se courber devant lui. Okay. Et puis, tout d'un coup, on le met dans une citerne. Ce que je n'ai pas dit, c'est que juste avant de le vendre comme esclave, on l'a mis dans une citerne. Je pense que vous avez déjà vu la tête de la citerne. Moi, je vois bien parce que j'en ai plusieurs. J'en ai même enterré une chez moi. Et puis, c'est noir, c'est horrible comme endroit. Et ils l'ont mis dans cette citerne avant de le vendre comme esclave. Et ça, c'est vraiment qu'il a été cassé. C'est que l'épreuve, elle a cassé Joseph. Il a vraiment été tout d'un coup, imaginez-vous, il a passé du stade de gars dans sa belle tunique à esclave. On ne donne pas beaucoup de détails dans la Bible, mais un esclave, ce n'était pas le top à l'époque. D'accord ? Il a été humilié, il a été vendu, quoi. C'est vraiment ça. Et puis ensuite, il a rencontré Potiphar et il a pu gentiment... Il a pu être taillé. Il a été taillé par sa rencontre avec Potiphar, il a été taillé par le fait d'aller dans la prison, il a été taillé par
tout d'un coup avoir des tentations et des occasions de faire un comportement différent qu'il a pas choisi. Et puis, tout d'un coup, ne vous inquiétez pas, je ferai le ménage. Voilà. Et puis là, et là aussi. Ce qui est extraordinaire avec les épreuves, c'est qu'elles nous multiplient. Elles nous font croître. Vous voyez toutes les compétences qu'il a acquises, que ce soit avec Potiphar, que ce soit en prison, il a acquis des compétences dans l'épreuve. Le Joseph qui a reçu son rêve et le Joseph qui a rencontré ses frères, ce n'était pas le même. Parce que l'épreuve, elle a vraiment permis à son potentiel de se révéler. Et en fait, d'un crayon cassé, voilà ce que l'épreuve a fait. Mais ce n'est pas très agréable de se faire tailler. D'accord ? C'est long de se faire tailler. Ça prend du temps. Et d'un crayon taillé, d'un crayon cassé, on a une multiplication. Et ça l'a affiné aussi dans son appel. Et la dernière image que j'aimerais donner, c'est l'image de Jonas. Jonas, il a désobéi à Dieu et puis il s'est retrouvé dans le poisson. Et en étant dans le poisson, tout d'un coup, il a désobéi à Dieu. Dieu lui a demandé d'aller à Ninive. Et puis lui, il n'a pas été à Ninive. Il a décidé d'aller dans une autre direction. Il a décidé d'aller dans une autre ville. Et là, à un moment donné, il était dans la mer. Et puis les gens ont vu par tirage au sort qu'il n'avait pas fait la volonté de Dieu. Puis lui, il a été très honnête. Il a dit, mais c'est juste. J'ai fauté, je n'ai pas suivi la volonté de Dieu. Et puis du coup, il a dit, mettez-moi à l'eau. Il a été à l'eau et il est arrivé dans le ventre du poisson. Et dans le ventre du poisson, là, le Seigneur s'est révélé à lui. Et le Seigneur, et là, il a une révélation de Dieu. Et il s'est dit, mais il faut que je change de comportement. Il faut vraiment que je change de comportement. Et j'aimerais vraiment dire, si tu es là ce matin et que tu as une épreuve, peut-être c'est comme moi, comme Joseph, tu as quelque chose d'extérieur. En fait, tu as quelque chose d'extérieur qui vient comme t'impacter. Ou alors c'est comme Jonas, et puis tu te rends compte que tu prends un autre chemin. Par ta propre décision, tu prends des décisions qui t'éloignent de Dieu. Eh bien, le Seigneur, il a envie de te rencontrer. Le Seigneur, il a envie de te rejoindre. Et j'aimerais prier par rapport à ça. Seigneur Jésus, tu vois cette image de Joseph, Seigneur Jésus. Tu vois ce que Joseph a pu vivre dans sa vie, Papa. Et tu t'es manifesté dans sa vie, mais peut-être pas comme lui, il l'avait prévu au départ. Tu t'es manifesté dans sa vie, mais au travers d'épreuves, au travers d'événements qui ont forgé son caractère, qui ont forgé son attitude. Et tu as révélé le potentiel de Joseph au travers de la manière dont il a traversé ses épreuves. Et d'enfant peut-être un petit peu vantard, d'ado, eh bien, il est devenu un homme, un leader reconnu, un leader estimé. Et le rêve qu'il a reçu au fond de son cœur, tu y as répondu, Papa. Mais tu as répondu avec du temps et avec des épreuves. Et j'aimerais te remettre toute personne ici qui, si tu es là ce matin et tu dis, mais moi j'ai des épreuves. J'ai des épreuves dans mon couple.
J'ai des épreuves dans ma famille. J'ai des personnes qui me sont proches qui sont en train d'avoir une maladie incurable et c'est terriblement difficile pour moi d'accepter ça, de vivre avec ça. Peut-être que toi, tu as une maladie, quelque chose qui t'empêche, qui est vraiment une épreuve pour toi. Peut-être que tu es comme Jonas et tu te rends bien compte que les épreuves que tu es en train de vivre, elles sont dues à des choix que toi, tu as pris. Le Seigneur t'a demandé d'aller dans une certaine direction et toi, tu as fait comme Jonas, tu as pris la direction inverse et tu es parti avec un bateau dans la direction inverse. Et tu es en train de vivre des épreuves qui sont les conséquences de ton comportement. Eh bien, c'est le troisième point de mon message. Ce qui compte, ce n'est pas le péché. Ce qui compte, ce n'est pas une décision qui soit pas la bonne décision, mais c'est ton attitude face à ça. Comment tu réagis face au péché, face à la décision pas top que tu as prise. Et lorsqu'il est dans le ventre du poisson, Jonas, il fait une prière à Dieu. Vous la retrouvez dans le livre de Jonas. Et dans cette prière, il lui dit, mais j'ai des algues, il a de l'eau jusqu'à la bouche, il est vraiment pas bien dans ce poisson. Mais il décide de dire au Seigneur, je me repens. Je me repens et je veux vraiment suivre ta volonté. Et on a chanté avant, la croix a le dernier mot. C'est tellement fort et c'est tellement juste. On a l'opportunité d'avoir la croix. On a l'opportunité de pouvoir venir à Jésus et pouvoir lui dire, mais tu connais, Seigneur, mon cœur. Tu vois cette décision que j'ai prise qui n'est pas la meilleure et dont je paye aujourd'hui les conséquences. Eh bien, je te donne ça. Je me repens. Si tu vis, comme l'a dit Anthony, une dépression, si tu as ce sentiment de négativité, tu peux le donner à la croix. Tu peux le remettre aux pieds de Jésus. La croix, elle est énorme. Il n'y a pas de choses qui sont trop grandes pour la croix. Et merci, Papa. Merci, Père, parce que alors qu'on vit l'épreuve, tu te manifestes. Tu nous rejoins. Tu nous tailles. Tu nous tailles. Tu nous affines. Et tu fais grandir les graines. Et quand on est dans le ventre du poisson, quand on est en prison, on ne voit pas qu'on va être leader. On ne voit pas qu'on va être dehors du poisson et qu'on aura l'occasion d'aller à Ninive. Et que Ninive, suite à ce que Jonas lui a partagé, elle a changé de comportement complètement. C'est une ville qui a radicalement changé de comportement. Mais il a fallu que Jonas descende dans les tréfonds de la mer pour ça. Ça aurait été plus simple que Dieu change le capitaine, puis qu'on voit le capitaine en bateau directement à Ninive. Mais le Seigneur va toujours respecter ton libre arbitre, notre libre arbitre. Il va toujours respecter nos décisions. Et il va travailler avec nous. Et que l'épreuve, ça va devenir quelque chose qui va nous former. Si on lit la définition de l'épreuve dans le dictionnaire, il y a une définition qui me plaît beaucoup qui dit que l'épreuve, c'est un test. C'est un test pour nous tester et pour nous faire grandir. Merci.